Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères étudiantes, chers étudiants, chers apprenants, bonjour. Dans cette nouvelle série de vidéos consacrée au langage SQL. Dans cette série de vidéos, on va essayer d'entamer un langage primordial pour la manipulation de toute base de données relationnelle. Alors, on va essayer de voir l'ensemble des notions, des concepts et techniques de manipulation de données, de définition et de contrôle de données. Alors, durant cette formation, là, on va commencer par un langage de manipulation de données qu'on a essayé de diviser en deux parties, 1 sur 2 et 2 sur 2. Alors, bien sûr, pour mieux comprendre et maîtriser ce langage, on va essayer de faire des exercices sous forme de TP. Voilà donc pour introduire ce cours. Alors, le langage SQL, Structured Query Language, bien, langage de requête structurée, alors peut être considéré comme le langage d'accès normalisé aux bases de données. Alors il est supporté par la plupart des produits commerciaux, que ce soit par les systèmes de gestion de bases de données micro, tels que Microsoft Access, ou par des produits plus professionnels, tels que MySQL, Oracle Database, PostgreSQL ou bien Microsoft SQL Server. Alors le succès du langage SQL est dû essentiellement à sa simplicité et au fait qu'il s'appuie sur un schéma relationnel pour énoncer des requêtes en laissant le SGBD responsable de la stratégie d'exécution. Bref, et d'une manière synthétique, alors on peut dire que SQL est un langage relationnel de manipulation de bases de données. Alors en ce qui concerne l'objectif d'après cette formation, c'est de créer la structure de la base de données et de ses tables. Exécuter des tâches de manipulation de données. Alors, qu'est-ce qu'on signifie par la manipulation de données? Ce soit l'insertion, modification et suppression des données. Et par la suite, comment créer des requêtes assez complexes. Comme définition, on peut dire que le langage SQL est un langage permettant la manipulation et la communication avec la base de données. Alors, l'intérêt de ce langage est qu'elle est très puissant et très bien documenté. Alors, elle permet via des requêtes de créer, interroger, modifier et manipuler les données. Grosso modo, on peut dire que un langage SQL, c'est un langage informatique dédié pour la manipulation des bases de données relationnelles. SQL offre un sous-ensemble, ou bien un langage composé de sous-ensembles. Le premier sous-ensemble, c'est ce qu'on appelle un LDD, ou bien un langage de définition de données. Utilisé pour créer, ou bien pour manipuler, créer, supprimer des objets dans la base de données. Alors, qu'est-ce qu'on signifie par objet dans la base de données? Donc, soit stable, soit contrainte, soit vue, etc., qu'on va voir par la suite. Alors, exemple de commande qu'on trouve dans ce langage de définition de données, c'est create, c'est pour créer un objet, drop, pour le supprimer et alter pour le modifier. Le deuxième langage, c'est le langage LMD, ou un langage de manipulation de données. Permet de manipuler les données. Alors, ça signifie quoi la manipulation de données? C'est toute opération de recherche, d'insertion, de mise à jour ou bien de suppression de données. Exemple de commande qu'on peut utiliser, c'est insert pour insérer un enregistrement, update, c'est pour le modifier, delete, supprimer, et select, c'est pour afficher des données. Le troisième langage, c'est le LCD, ou bien langage de contrôle de données. Et comme son nom l'indique, elle permet de contrôler des données et gérer les droits d'accès de la base par la création des utilisateurs et les droits de chaque utilisateur. Comme exemple de commande, c'est grant, c'est pour donner des droits à un utilisateur, et revoke, c'est l'inverse, de retirer des droits à un utilisateur. Voilà, après avoir vu les six ensembles offerts par leur langage SQL, on va commencer le premier langage de manipulation de données. Et on commence par la première section, la projection. La principale commande du langage de manipulation de données est la commande select. La commande select est utilisée pour lire des données issues de la base de données.
Alors cela s'effectue grâce à la commande select qui retourne des enregistrements dans un tableau de résultats. Alors cette commande peut sélectionner une ou plusieurs colonnes d'une table. Alors on va voir la syntaxe pour mieux comprendre cette commande. Alors l'utilisation basique de cette commande s'effectue de la manière suivante. Alors select, non champ, from, non table. C'est-à-dire cette requête va sélectionner le champ, nom du champ, provenant de la table appelée nom du tableau. Alors un exemple pour mieux comprendre. On considère la table client avec 4 attributs ou 4 champs identifiant prénom, nom et ville. Alors si on veut par exemple afficher la liste des villes des clients, ou bien si on veut avoir la liste de toutes les villes alors des clients, alors on va procéder comme suit. Alors select ville from client. Alors c'est-à-dire select nom du champ, c'est-à-dire on s'intéresse à afficher la ville, donc select ville from client. Client c'est le nom de la table. Et voilà le résultat qu'on va obtenir. La liste des villes des clients. Alors, par exemple, si on veut, d'après l'exemple précédent, on a affiché un champ ou bien un attribut. Alors, supposons si on veut obtenir plusieurs colonnes, toujours en utilisant la commande select. Alors, avec la même table client, alors il est possible de lire plusieurs colonnes à la fois. Alors, il suffit de séparer les noms des champs souhaités à afficher par des virgules. Voilà. Alors, pour obtenir, par exemple, les prénoms et les noms des clients, alors, on va procéder de la manière suivante. Alors, select, nom, virgule, prénom, from, client. C'est-à-dire, on va afficher la liste des noms et des clients, la liste des noms et prénoms de la table client. Et voilà le résultat affiché. Alors, maintenant, si on veut afficher tous les clients d'une table. Alors, on a vu comment afficher un attribut, plusieurs attributs. Maintenant, si on va afficher l'ensemble des attributs d'une table. Alors, pour afficher l'ensemble des attributs d'une table, alors elle est possible en utilisant un symbole clé, c'est le symbole étoile. Alors, il est possible de retourner automatiquement toutes les colonnes d'un tableau sans avoir à connaître le nom de toutes les colonnes. Alors, au lieu de lister toutes les colonnes, alors il suffit d'utiliser le caractère étoile. Voilà par exemple pour afficher l'ensemble des attributs de la table client. Alors la requête est la suivante. Select étoile from client. Alors l'utilisation de la commande select en SQL permet de lire toutes les données d'une ou plusieurs colonnes. Alors cette commande peut potentiellement afficher des lignes, mais des lignes en double. Alors pour éviter des redondances dans les résultats, alors il faut ajouter un mot-clé distinct après le mot select. Alors en ce qui concerne la syntaxe, select, le mot-clé distinct, nom du champ, from, nom, table. Alors c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche d'après cette requête, c'est d'afficher le nom du champ de la table, non table, mais sans redoublant. Alors on va voir un exemple pour mieux comprendre. Alors on a la table client avec identifiant, prénom et le nom, 3 attributs. Alors si on cherche à afficher la liste des noms from personne. Alors je m'excuse, la table est nommée personne et pas client. Donc select nom from personne. Alors on aura comme résultat la liste des noms de la table personne. Et bien sûr, la commande select affiche le résultat sans tenant compte d'éliminer le redoublant. Donc pour éliminer le redoublant, on peut utiliser le mot-clé distinct. Alors le mot-clé distinct est placé avant le nom du champ ou bien après la commande select. Donc select distinct nom from personne. Alors si on compare les deux requêtes, alors la première affiche l'ensemble des noms, Dupont, Bernard, Durand, l'oreille. Alors deuxième requête permet d'éliminer les informations en double. Alors on remarque que le nom, l'oreille n'est pas répété.
Alors, maintenant, on va voir la deuxième section, c'est la restriction. Alors, la restriction consiste à sélectionner les lignes satisfaisant à une condition logique, alors effectuée sur leur attribut. Alors, en SQL, les restrictions s'expriment à l'aide de la clause where, suivie d'une condition logique. Alors, la commande where, dans une requête SQL, alors, permet d'extraire des lignes d'une base de données alors qui respecte une condition, ou bien on peut dire que cela permet de filtrer les informations à afficher. Alors en ce qui concerne la syntaxe, alors select non champ from table where condition, c'est-à-dire afficher un champ d'une table alors, selon une condition. Alors un exemple pour mieux comprendre, alors la table client avec ID, le nom, nombre de commandes et la ville. Alors par exemple, si on veut afficher la liste des clients, je dis bien la liste des clients qui habitent à Paris. Donc la requête est la suivante. Alors select étoile, alors select étoile, étoile pour afficher l'ensemble des attributs. From client, c'est-à-dire on s'intéresse à la table client. On va afficher l'ensemble des attributs de la table client. Where, mais la condition where ville égale Paris. C'est-à-dire, je m'intéresse aux clients habitant la ville de Paris. On aura comme résultat les deux enregistrements, dont le nom c'est Paul et Gérard, qui habitent les deux, ils habitent à la ville Paris. Alors, souvent, la commande where est employée avec des opérateurs. Alors, comme vous avez remarqué dans le premier exemple, ou bien dans l'exemple précédent, on a employé la clause where avec l'opérateur égal. Alors, on va voir dans cette partie l'ensemble des opérateurs à utiliser avec la clause where. Alors, la liste ci-dessous présente les opérateurs les plus couramment utilisés. Là, on trouve des opérateurs logiques, and, or, not, des comparateurs logiques, in, between, like, des opérateurs et des comparateurs arithmétiques, le plus, le moins, la multiplication, la division et ainsi de suite. Donc on va essayer de voir l'ensemble de ces opérateurs au fur et à mesure du cours. Alors on commence par opérateur logique, and et or. Alors une requête SQL peut être restreinte à l'aide de la condition where, comme on a déjà vu. Alors les opérateurs logiques and et or peuvent être utilisés au sein de la commande where pour combiner des conditions. Si on peut, par exemple, si on est obligé de faire plusieurs conditions dans la clause where, alors on peut employer les opérateurs and et or. Alors les opérateurs sont à ajouter dans la condition where. Alors elles peuvent être combinées. Alors soit on peut utiliser chaque opérateur à part, ou bien on peut combiner les deux opérateurs. Alors on va voir la syntaxe. Alors l'opérateur AND permet de s'assurer que la condition 1 et la condition 2 sont vraies. Alors select, nom du champ, ou bien étoile pour afficher l'ensemble des champs. From, nom de la table. Where, condition 1 et condition 2. C'est-à-dire la condition, bien le critère de filtrage, c'est la condition 1 et la condition 2. Alors en ce qui concerne l'opérateur OR, alors il vérifie quant à lui que la condition 1 ou la condition 2 est vraie. Ou bien on peut combiner les deux. Alors ces opérateurs peuvent être combinés à l'infini. Alors select non champ from non table where condition 1 and condition 2 or condition 3. Alors si on veut utiliser les deux opérateurs combinés, alors il faut essayer de faire attention aux parenthèses. Essayez de manipuler, de employer les parenthèses avec soi. Alors on va voir des exemples pour mieux comprendre. On commence par un exemple de l'opérateur AND. Alors pour illustrer les prochaines commandes, nous allons considérer la table produit suivante. Alors on a une table avec ID, nom, catégorie, stock et prix. Alors on va voir la requête suivante. Select étoile from produit where catégorie égale à informatique and stock inférieur à 20. C'est-à-dire on cherche à afficher la liste des produits mais selon deux critères. Alors deux critères qu'on a employés en utilisant le mot-clé and. On veut afficher
l'ensemble des attributs de produits, mais selon la condition catégorie égale informatique et stock inférieur à 20. Donc tout simplement, on va s'intéresser aux catégories informatiques. Donc on a 3 catégories informatiques, mais le stock inférieur à 20. On remarque que le stock clavier n'est pas inférieur à 20. Donc on n'aura pas le clavier au résultat de cette commande. Ou bien de cette requête. C'est bon? Voilà, alors maintenant on passe à l'opérateur OR. Toujours en utilisant la table produit. Donc, select étoile from produit, c'est-à-dire afficher l'ensemble des attributs de la table produit. Mais cette fois, la condition, c'est non égal ordinateur, or, ou non égal clavier. C'est-à-dire, on s'intéresse à afficher la liste des produits selon l'une des deux conditions, bien l'une des deux conditions, soit la première condition, non produit égal ordinateur, ou bien non produit égal clavier. Donc on s'intéresse aux deux premiers enregistrements. Alors on passe maintenant voir un exemple qui combine les deux opérateurs OR et AND. Voilà un exemple de requête. Alors select étoile from produit, where catégorie égale informatique, and prix supérieur et égal à 35. Donc on s'intéresse dans cette requête à afficher la liste des produits, mais selon deux conditions, bien deux critères. La première condition, c'est que la catégorie égale informatique et le prix supérieur ou égal à 35. Donc si on s'intéresse à la première condition, c'est la catégorie égale informatique et le prix supérieur ou égal à 35. Donc déjà, les produits ayant comme catégorie informatique, on trouve trois produits, ordinateur, clavier et souris. Mais la souris ne respecte pas le deuxième critère de la condition, et le prix n'est pas supérieur ou égal à 35. Bon, la deuxième condition, et le prix doit être inférieur à 200. Et c'est le cas pour le produit crayon. Donc on aura comme résultat les deux produits de catégorie informatique ayant le prix supérieur ou égal à 35, ordinateur et clavier, et aussi ayant stock inférieur à 200, c'est le produit crayon. Alors on passe maintenant à l'opérateur IN. Alors l'opérateur logique IN dans SQL est utilisé avec la commande where pour vérifier si une colonne est égale à des valeurs comprises dans un ensemble déterminé de valeurs. C'est-à-dire, c'est une méthode pour vérifier si une colonne est égale à une valeur ou une autre valeur ou une autre valeur et ainsi de suite, sans avoir à utiliser de multiples fois l'opérateur OR. Donc l'opérateur IN permet de faciliter l'utilisation de l'opérateur OR plusieurs fois. Alors, syntaxe est la suivante. Alors, select, nom du champ, from, nom table, where, nom champ, in, valeur 1, valeur 2, valeur 3, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on cherche à afficher la liste des attributs provenant d'une table, where, alors selon la condition, et la condition c'est quoi? C'est que nom champ doit être égal à valeur 1, ou bien valeur 2, valeur 3, et ainsi de suite. Alors, à savoir que entre les parenthèses, alors on peut mettre le nombre de valeurs qu'on veut. Il n'y a pas, un critère, ou bien il n'y a pas une limitation concernant le nombre d'arguments à utiliser dans la clause ou bien dans l'opérateur IN. Alors, cette syntaxe peut être aussi associée à l'opérateur NOT. Alors, maintenant, pour rechercher toutes les lignes, mais qui ne sont pas égales à l'une des valeurs stipulées. Alors on va essayer de voir l'utilisation de notes et illustrée par des exemples. Alors la syntaxe utilisée avec l'opérateur est la plus simple qu'une succession d'opérateurs OR. Alors pour le montrer concrètement avec un exemple, alors voici deux requêtes qui retournent le même résultat. Mais bien sûr, l'utilisation de l'opérateur IN permet de faciliter la requête par rapport à l'emploi de l'opérateur OR.
Alors, on va voir. Alors, par exemple, une requête avec plusieurs or, c'est-à-dire select, prénom, on cherche à afficher le prénom, from table utilisateur, where, prénom égale Maurice, ou prénom égale Marie, ou prénom égale Témoin. C'est-à-dire, on cherche à afficher la liste des prénoms de la table utilisateur, where. Alors, selon une condition. C'est quoi la condition? C'est que le nom ou bien le prénom égale Maurice, ou prénom égale Marie, ou prénom égale Timothée. Alors, on peut tout simplement écrire la requête de la manière suivante. Select prénom from utilisateur, where prénom in Maurice, Marie, ou Timothée. Alors, ça permet d'avoir le même résultat. Et comme vous voyez, l'utilisation de l'opérateur in est beaucoup plus facile que OR multiple. Alors, exemple d'opérateur in. Alors, on considère la table adresse qui contient une liste d'adresses associées à des utilisateurs d'une application. Voilà la table adresse avec ID, ID utilisateur, rue, code postal et la ville. Alors, par exemple, si on souhaite obtenir les enregistrements des adresses de Paris et de Grimbauville. Alors, la requête est la suivante. Donc, select étoile from adresse, where, adresse ville égale, ou bien in, Paris, virgule, Grimbauville. Ou bien, on peut écrire cette requête autrement en utilisant l'opérateur OR de la manière suivante. Select étoile from adresse, where, adresse ville égale Paris, or adresse ville égale Grimbauville. Alors voilà, alors maintenant on va voir un autre opérateur, c'est l'opérateur between, entre. Alors l'opérateur between est utilisé dans une requête SQL pour sélectionner un intervalle de données dans une requête utilisant la clause where. Alors l'intervalle peut être constitué de chaînes de caractères, de nombres ou de dates. Alors syntaxe de l'opérateur between est la suivante. Donc select étoile from table, c'est-à-dire on cherche à afficher l'ensemble des attributs de la table, where, non colonne, between, valeur 1, and, valeur 2. C'est-à-dire la requête suivante, elle retournera toutes les lignes dont la valeur de colonne, non colonne, est comprise entre valeur 1 et valeur 2. Alors, on a cité que on peut utiliser l'opérateur between, alors soit pour comparer des chaînes de caractères, des nombres et même des dates. Alors, on va voir le premier exemple avec les dates. Alors, considérons la table utilisateur qui contient les membres d'une application aux lignes. Alors, on a ID, le nom et la date d'inscription. Alors, par exemple, si on souhaite obtenir, d'après cette table, les membres qui sont inscrits entre le 1er avril 2020 et le 20 avril, le 1er avril 2012 et le 20 avril 2012. Alors, la requête est la suivante. Donc, select étoile from utilisateur where date inscription between entre le 1-4-2020 et le 1-4-2012 et le 24-2012. Voilà, et on aura comme résultat le tableau suivant. Alors, ID, nom et date d'inscription, avec deux enregistrements qui respectent l'intervalle mené par l'opérateur between. Alors maintenant, on va voir un exemple avec deux entiers. Alors, c'est presque la même chose et on procède de la même manière. Alors, par exemple, si on souhaite obtenir tous les résultats dont l'identifiant n'est pas situé entre 4 et 10. C'est-à-dire, on cherche à afficher les membres de la table utilisateur dont le ID n'est pas entre 4 et 10, c'est-à-dire inférieur à 4 et supérieur à 10. Donc, on a plusieurs manières pour écrire cette requête. Alors, on peut utiliser select étoile from utilisateur where ID not between, c'est-à-dire n'est pas entre 4 et
10. Ou bien, on peut écrire la requête autrement. Select étoile from utilisateur where ID inférieur à 4 and ID supérieur à 10. Et ça donne le même résultat. Alors, l'opérateur like, alors c'est un opérateur très important à utiliser, surtout lorsqu'on traite des chaînes de caractères. Alors, l'opérateur like est utilisé dans la clause where des requêtes SQL. Alors, ce mot-clé permet d'effectuer une recherche sur un modèle particulier. Alors, il est par exemple possible de rechercher des enregistrements dont la valeur d'une colonne commence par telle ou telle lettre. C'est bon? Alors, on va voir syntaxe de cet opérateur. Alors, select étoile from table where non colonne ou bien nom de l'attribut like modèle. Alors, c'est quoi ce modèle? Alors, c'est le modèle qui permet de définir le critère de filtrage des données selon la structure de ce modèle. On va voir les modèles qu'on peut utiliser. Donc, un modèle ressemble généralement à l'un des exemples suivants. Alors, like, pourcentage A. Alors, le caractère pourcentage est un caractère joker qui remplace tous les autres caractères. Alors, ce modèle permet de rechercher toutes les chaînes de caractères qui se terminent par A. Deuxième modèle, c'est like A pourcentage. Alors, plus ou moins, c'est l'inverse du premier modèle. Alors, A pourcentage, ça signifie que ce modèle recherche toutes les lignes de colonnes qui commencent par un A. Alors, si le premier modèle recherche dans la colonne les enregistrements qui terminent par A, le deuxième modèle cherche dans la colonne qui commence par A. Troisième modèle, pourcentage A, pourcentage. Alors, ce modèle est utilisé pour rechercher tous les enregistrements qui utilisent ou bien qui contiennent le caractère A. Alors, like, par exemple, PA, pourcentage ON. Alors, ce modèle permet de rechercher les chaînes qui commencent par PA et qui se terminent par ON, comme par exemple pantalon, pardon, et ainsi de suite. Et le dernier modèle, alors A-underscore C, par exemple, le caractère underscore peut être remplacé par n'importe quel caractère, mais un seul caractère uniquement. Alors, si pourcentage permet de remplacer un caractère ou plusieurs, le underscore, ça signifie de remplacer un seul caractère. Ainsi, ce modèle permet de retourner les lignes, alors qui commencent par A, et le underscore remplace un caractère, il termine par C. Donc, ce modèle permet de retourner, par exemple, les lignes AAC, ABC, ADC, AZC, ainsi de suite. Alors, pour mieux comprendre l'opérateur like, on va voir un exemple. Alors, on considère la table client, ci-dessous. Alors, par exemple, si on veut afficher la liste des clients habitant à une ville qui commence par la lettre N. C'est-à-dire, je veux afficher uniquement les clients qui habitent Nice et Nantes, c'est-à-dire les villes qui commencent par N. Donc, on procède comme suit. Select étoile from client where ville like N pourcentage. Alors, N pourcentage, ça signifie quoi? Ça signifie que la ville commence par la lettre N. Alors, si on s'intéresse à afficher la liste des clients habitant une ville qui termine par E, on va inverser les rôles. C'est-à-dire, select étoile from client where ville like pourcentage E. Alors, pourcentage E, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on cherche la liste des clients habitant une ville qui termine par la lettre E. Donc, l'affiche comme résultat, Nice et Lille. Alors voilà un dernier opérateur qu'on va essayer de voir durant cette vidéo. Alors c'est l'opérateur is nul ou bien is not nul. Alors dans le langage SQL, l'opérateur is permet de filtrer les résultats qui contiennent la valeur nulle. Alors cet opérateur est indispensable car la valeur nulle est une valeur inconnue et ne peut pas par conséquent être filtré par les opérateurs de comparaison égal, inférieur, supérieur ou différent. Alors par exemple, on va voir la syntaxe de cet opérateur. Alors select étoile from table
where non colonne is nul. C'est-à-dire, elle va afficher la liste des attributs de la table where, alors selon le critère, le nom en colonne est nul. Alors, exemple. Non, avant de voir l'exemple, on va voir qu'on peut utiliser l'opérateur not avec l'opérateur is nul. L'opérateur is not nul. Alors, à l'inverse, pour filtrer les résultats et obtenir uniquement les enregistrements qui ne sont pas nuls. Alors, on peut inverser l'opérateur. Alors, select étoile from table where non colonne is not nul. Alors, un exemple pour mieux comprendre. Alors, on considère une application qui possède une table contenant des utilisateurs. Alors, cette table possède deux colonnes pour associer les adresses de livraison et de facturation à un utilisateur. Alors, grâce à une clé étrangère. Alors, si cet utilisateur n'a pas d'adresse de facturation ou de livraison, alors le champ reste nul. Alors, comme vous remarquez sur la table, bien sûr le tableau, on a ID, le nom, la date d'inscription, adresse de livraison et adresse de facturation. Alors, par exemple, si on veut afficher la liste des utilisateurs sans adresse de livraison, ici on veut afficher la liste des utilisateurs avec une adresse de livraison. Alors, la requête est la suivante. Alors, select étoile from utilisateur where adresse livraison is nul. C'est-à-dire qu'on cherche à afficher les utilisateurs sans adresse de livraison. Donc, les utilisateurs n'ayant pas adresse de livraison, donc on parle de Sarah et on parle de Frédéric. Si on veut afficher les utilisateurs avec une adresse de livraison, alors on peut tout simplement, au lieu d'utiliser is nul, on peut utiliser is not nul. Et on obtiendra comme résultat, alors, Grégor et Anne. Voilà, donc on s'arrête à ce niveau concernant cette première vidéo consacrée au langage SQL et principalement au langage de manipulation de données. Alors, je vous donne rendez-vous la vidéo suivante pour compléter ce premier langage de manipulation de données. Alors, bien sûr, on va essayer de voir un TP avant de terminer la deuxième partie. Donc, je vous donne rendez-vous la vidéo suivante. Bon courage et bon apprentissage et à la prochaine.